Il y a 4 ans, tout ce que j'avais construit dans ma trentaine s'est effondré. Rupture, burn-out, dépouillement, puis schéma répétitif assez compliqué. Ces 4 dernières années, elles ont été difficiles et pourtant, j'ai jamais autant évolué de ma vie. Aujourd'hui, je vais te parler de la pensée qui m'a aidé à tenir le coup, à ne jamais perdre la foi et des apprentissages que j'en ai tirés. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces dernières années ont été ultra compliquées. Et ce cycle infernal, il a souvent commencé avec le Covid. Autour de moi, j'ai vu énormément de burn-out, de reconversion, de séparation, de perte de sens. Autant de cadeaux mal emballés qui ont été transmutés et autant d'autres qui sont restés à l'état de grenades découpillées. Dans le milieu spirituel, on parle des années du phénix et je trouve que ça colle parfaitement à mon vécu et à celui des personnes que j'ai coachées aussi. Mais déjà, si tu es ici sur ma chaîne, mon petit doigt me dit que tu as réussi à trouver un des trésors qu'offre cette quête du phénix, de la mort symbolique à la renaissance. Et ce à quoi je pense, c'est le réveil de ta spiritualité. Dis-moi en commentaire si je vois juste et qu'est-ce que cette période a transformé chez toi. La spiritualité, elle était déjà présente chez moi, mais je dois dire que ces dernières années, elle a grandi de manière exponentielle jusqu'à prendre à un moment donné toute la place et ensuite jusqu'à devenir une des teintes de ma vie sans que ce soit trop présent. C'est vrai que ces dernières années, la spiritualité, elle s'est intégrée à qui je suis. Elle a pris sa juste place sans que ce soit trop ni pas assez. Elle est là comme un pilier invisible, de qui je suis et ça, c'est un vrai cadeau qui a découlé, de ces années compliquées. Pour autant, c'est pas là où je veux en venir, c'est pas cette pensée dont, je voulais te parler aujourd'hui. Cette phrase qui m'a fait garder la tête hors de l'eau et qui m'a empêchée de sombrer, elle m'a fait garder l'espoir que tout allait s'arranger à un moment donné. Et cette phrase, elle m'a été donnée par une amie que tu as peut-être écoutée sur le podcast ou que tu as peut-être rencontrée dans la Cosmic Academy. C'est Soraya Boujard. J'étais au téléphone avec elle et je chouinais, hein, littéralement. J'avais mon mode victime activé et je lui partageais que j'en avais marre. Parce qu'il y a quelques années, j'avais tout réussi, j'avais coché toutes les cases et que j'ai tout perdu d'un coup. Et que tout perdre d'un coup m'avait, littéralement mis à genoux et que je j'en voyais pas l'issue, en fait, à ce moment-là. Parce que à chaque fois que je croyais être tirée d'affaire, il y a autre chose qui revenait pour essayer de m'achever. Voilà. Et je suis quelqu'un de profondément positive et j'ai toujours gardé la tête hors de l'eau, mais vraiment, à ce moment-là, je me demandais, quand est-ce que j'allais m'en sortir. Et c'est là qu'elle m'a dit une chose qui a transformé ma vision en une fraction de seconde. Elle dit: «Regarde, ce que tu vis là, c'est un chemin initiatique». Et là, je me suis dit: «Ah waouh!» À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de voir les difficultés comme des mauvais coups du sort, mais comme des apprentissages. Et puis, j'ai su que si je décidais d'aller regarder plus profondément en moi, je pourrais transcender, transmuter toutes ces épreuves et les assainir pour stopper le cycle dans lequel je stagnais depuis bien trop longtemps. Et ce que j'ai appris sur ce chemin a transformé ma vision de la vie. Ce qui était déjà aligné, c'est qu'à ce moment-là, j'étais à la fin de mon cursus d'apprentissage de coaching. Alors, je suis devenue, ma cliente et je me suis auto-coachée. Autant te dire que j'ai appris, bien plus de choses en m'occupant de moi qu'à l'école. J'ai été à l'école de la vie et déjà rien que ça, c'est un sacré cadeau. Depuis de longues années, j'avais déjà commencé à enlever plein d'éléments bloquants. Si tu me suis, tu sais que j'expérimente beaucoup par curiosité et que tout ça, ça me fait cheminer naturellement. Breathwork, voyage chamanique, avec ou sans plante, méditation, écriture introspective, tout ça, c'était pas nouveau pour moi. Ce qui a changé cette fois-là, c'était ma manière de faire le point, de lister tout ce qui était pas OK, tout ce qui était pas aligné, tout ce qui créait de la friction et tout ce qui m'empêchait de me sentir épanouie.
Et une fois cette étape d'introspection passée, j'ai ressenti le besoin d'ajouter à ma vie plein d'éléments qui me mettaient en joie pour changer ma vibration. J'ai commencé à marcher plus longtemps, du genre 4 à 6 kilomètres par jour, selon le temps que j'avais. J'ai appelé plus souvent des amis. J'allais chaque jour à la rivière et plusieurs fois par semaine en forêt ou en nature. J'écoutais de la musique. Je nourrissais mes valeurs les plus hautes en lisant chaque jour et en écoutant des podcasts. Tout ça, ça me permettait de me relier encore plus à moi-même et à mon intuition, à mes guides à qui je parlais en marchant et à faire du bien, du coup, à mon corps et à mon système nerveux. Marcher en conscience, ça m'a permis de mieux observer mes pensées, mes émotions. Et c'est là que la connaissance de soi entre en jeu. Parce que en me donnant exactement ce qui me faisait du bien, je me suis mise dans une démarche de remontée, et j'ai senti ma vibration commencer à changer à ce moment-là. Mais bon, le travail, il n'était pas encore fait, hein. Alors maintenant que je prenais beaucoup plus soin de moi, de mon corps et de mon énergie, bah, j'étais dans de bonnes conditions pour aller gratter tout ce qui m'ennuyait et tout ce qui me bloquait. J'ai énormément utilisé le journaling et je répondais à mes questions. Quel est le bénéfice de ceci? Quel est l'inconvénient de cela? En creusant le plus possible pour trouver tout ce qui se cachait dans le fond de mon inconscient. Parce que j'ai ce postulat que notre inconscient fait du mieux qu'il peut pour nous protéger, par amour pour nous. Et ça crée parfois des comportements étranges qu'on comprend pas forcément au premier abord. Certaines personnes vont se mettre en colère, pour rejeter inconsciemment l'autre avec qui il n'est pas aligné. D'autres vont créer des mécanismes d'addiction pour nourrir des parts d'eux qui ont été oubliées à un moment donné de leur vie. Moi, je nourrissais mon enfant intérieur à grands coups de banana bread et de chocolat. Ça, c'était un mécanisme de protection qui me faisait du bien quand rien d'autre ne prenait soin de moi. À partir du moment où j'ai reconnu ce comportement et qu'en faisant ça, c'était juste par amour pour moi, bah, j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai pu nourrir cette part de moi autrement. J'ai continué l'exploration en cherchant l'ombre et le message caché de tout ce que je ressentais. Mes plus grandes avancées, elles ont été de comprendre l'ombre de ma frustration, celle de ma tristesse et celle de cette sorte de désespoir que je ressentais. Autre chose, grâce à Marianne de Mystical Readers, j'ai pu aller voir les ombres que cachait ma limite en astrologie. Pendant 4 mois, j'ai cheminé avec elle et 4 autres femmes à rééquilibrer mon masculin et mon féminin blessé. Au programme, il y a eu beaucoup d'introspection, des voyages chamaniques au tambour et la transmutation de tout ce qui avait été mis en lumière. Après l'accompagnement, dans les mois qui ont suivi, bah, tout s'est un petit peu remis en place dans ma vie et dans la matière et je sais que mon féminin, pour moi, il est guéri et il est assaini. J'ai eu tellement de preuves de ce changement de vibration par des changements de comportement, en fait, même des changements de langage, de relation aux autres. Aucun doute là-dessus qu'il y a énormément de changements qui s'est passé suite, au rééquilibrage du masculin et du féminin. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, hein, qui sont dans le faire et qui sont, en mode guerrière ont un peu déséquilibré. Bah, voilà, c'était un peu mon cas. Et pour autant, le chemin, il continuait. Et la chose qui m'a concernée le plus, heu et qui renfermait le plus d'ombre chez moi, bah, c'était mon transgénérationnel. La première fois que j'ai entendu parler de transgénérationnel, je me suis dit: «Oh mais non, mais moi ça me concerne pas du tout» et en lisant le livre de Natacha Calestrémé, je crois que c'était «Trouver ma place». Il y en a un autre aussi, non, «La clé de notre énergie», c'était «La clé de notre énergie» et bien, il y a plein de choses qui m'ont sauté, à l'esprit et et j'ai compris que j'étais concernée et que tout le monde, en fait, est concerné par tout ça. Il y a plusieurs manières de mettre, notre transgénérationnel en lumière. Déjà dans notre numérologie, il y a vraiment énormément de choses qui sont écrites. Faire la mienne, ça a permis de confirmer tout ce que j'avais déjà identifié et donc si tu as pas encore fouillé dans ton transgénérationnel, tu peux avoir de très, très bonnes pistes grâce à la numérologie. Ensuite, tu peux parler à ta famille,
et aux anciens, si tu as la chance d'encore en avoir. Quelles ont été les épreuves de tes ancêtres, par rapport à l'amour, par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à leur maison? Je vais te donner un exemple concret, qui me concerne. J'étais sur Instagram et je lis une publication qui disait: «Si tu es toujours en train de déménager, si tu n'arrives pas à t'ancrer dans un endroit, regarde là où tes ancêtres ont dû quitter leur maison précipitamment». En lisant ça, je me suis décomposée parce que j'ai senti un éclair dans mon corps. Hem, Parce que, bah, déjà ça c'est l'indice ultime, hein, ce que tu ressens dans ton corps à ce moment-là, c'est que tu as une prise de conscience et que déjà il y a quelque chose qui bouge et que c'est juste. Et en fait, cette prise de conscience, elle s'est faite parce que je connaissais cette histoire. C'était mes arrière-grands-parents avec ma grand-mère pendant la guerre 39-45 qui ont dû quitter leur maison avec leurs affaires, une charrette et puis ils sont allés en Bretagne, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu dans ma famille parce que, ouais, je me souviens, mon grand-père, il racontait vraiment toujours toutes les histoires, ma grand-mère aussi, et j'ai eu cette chance, en fait, de connaître les histoires de ma famille quand j'étais petite, hem et de les retenir, en fait, et maintenant je peux faire des liens et c'est ça qui est génial. Et voilà, quand j'ai eu cette prise de conscience, ça résonnait tellement dans mon corps. Ouais, mon corps, il savait, et donc par la suite, j'ai pu aller libérer tout ça. Reste à la fin de cette vidéo et je te dirai juste après comment j'ai fait. Et ça, c'est vraiment pas le seul exemple, hein, qui me vient à propos, de mon transgénérationnel. La plupart de mes schémas, comme je te le disais, venaient de là, et les mettre en lumière m'a permis de les stopper et de vibrer autrement. Je dédierai, je pense, des épisodes complets là-dessus, que ce soit sur les ombres, que ce soit sur le transgénérationnel, parce que c'est un sujet passionnant qui permet de mieux comprendre nos comportements, nos émotions, nos ressentis, nos pensées, et de faire en fait de vrais changements dans notre vie. Parce que, bah, déjà les ombres, elles nous dirigent, et tant qu'on les met pas en lumière, on continue à se prendre, des claques, des murs, et la vie, elle nous met des épreuves et des obstacles tant qu'on ne va pas aller les débusquer. On est là pour ça, hein, en fait, pour, transcender tout ce qu'on a choisi de travailler dans cette vie. Alors autant prendre notre courage à 2 mains et aller régler tout ça au plus vite. En tout cas, c'est ce que je pense profondément et c'est ma manière de voir la vie. Pendant la première partie de ma vie, justement, j'ai fait l'autruche sur tout ce qui m'embêtait. Et puis j'étais pas au courant, hein, de toutes ces histoires d'ombre, j'étais jamais allée chez un psy, voilà, parce que je ressentais pas le besoin. Donc en fait, tout était OK pour moi, et puis quand j'avais un souci, bah, je le réglais de manière très pragmatique et je passais à autre chose, et je me cachais dans mon refuge, le travail. Alors, j'ai toujours choisi de travailler en faisant ce qui me passionnait. Alors pour moi, c'était facile, hein, d'aller me cacher là-dedans et de continuer à vivre sans trop me poser de questions. Bref, tu as compris que je ne fonctionne plus de cette façon et que maintenant, quand quelque chose, m'ennuie, je vais le régler directement. Je vais cheminer, introspecter et libérer ce qu'il y a à libérer. Et c'était vraiment le défi de cette année 9 universelle, hein, de d'aller enlever tout ce qui nous bloquait encore pour recommencer une année 1, un nouveau cycle, heu, de manière plus saine et plus sereine. En tout cas, tout ce chemin initiatique des dernières années, il a donc abouti à une nouvelle version de moi-même, consciente de qui elle est, dans ses côtés sombres et comme dans ses côtés lumineux, consciente de ses pensées, consciente de ses émotions, de ses ressentis, de ses comportements et de ses réactions. Et même si je suis pas dans une maîtrise parfaite de tout, bah, au moins, j'ai cette faculté de prendre de la hauteur et d'avoir un regard honnête et juste sur ce que je vis. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Il y a une citation d'une autrice, américaine que j'aime bien, qui est pas forcément connue ici, c'est Sydney Campos. Elle dit: «Lorsque vous guérissez un traumatisme, vous guérissez le système nerveux. Lorsque vous guérissez le système nerveux, vous guérissez le corps émotionnel. Lorsque vous guérissez le corps émotionnel, vous guérissez le corps psychique et lorsque vous guérissez le corps psychique, vous guérissez la vibration. Une fois que la vibration est guérie, les réalités changent». Et ça, c'est un de mes plus grands apprentissages que j'ai reçus de ce chemin initiatique. Une fois que tu changes ton monde intérieur, c'est ta réalité extérieure qui change.
ta réalité extérieure, c'est un miroir de ta réalité intérieure. Et ta réalité intérieure, ce sont tes croyances, tes blessures, tes réactions induites par ton système nerveux, ton estime de toi-même, les choses que tu acceptes des autres, de toi-même et aussi ton niveau d'amour envers toi. Mais aussi tes blessures, celles de tes anciennes vies, hein, ou de ton transgénérationnel qui n'ont pas été guéries, celles de ta vie actuelle en fait aussi. Hem, Ça en fait des choses, hein, et je suis sûre que j'en oublie et on peut parfois se sentir impuissant tellement il y aurait à faire. Ici, je veux surtout pas te donner d'injonction à la guérison. Il y a certaines personnes qui ont des vies cool, qui leur conviennent, avec parfois des petits soucis par-ci par-là, des passages obligés, dans la vie d'humain comme, bah, les deuils de ceux qu'on aime. Hem, mais rien de spécial, à signaler, voilà, ou peut-être beaucoup de personnes qui font l'autruche et c'est OK comme ça et je vais pas leur dire d'engager un chemin de guérison parce que c'est pas confortable et ça demande aussi un peu de courage, hein, mais si cette histoire de chemin initiatique et de monde intérieur à assainir, ça a résonné avec toi, bah, peut-être qu'il y a, peut-être, quelques dossiers à traiter. Mais tu es la seule personne, en fait, à le savoir. Aujourd'hui, je sais que ma vibration, elle a changé. Je résonne plus du tout avec les mêmes personnes et la vie m'a fait des cadeaux extraordinaires ces derniers mois, vraiment au-delà de toutes mes attentes. Alors je sais que le cheminement initiatique dans la douleur, il a pris fin et que je suis au printemps d'un nouveau cycle, complètement en phase avec l'année 1 qui arrive. Avant de passer à quelques conseils sur la libération de tout ce qu'on peut adresser en s'observant, ah ben, je tenais à te dire que si tu veux être accompagné dans ce cheminement, si tu sens que tu bloques à cause de schémas inconscients et que tu n'arrives pas à t'épanouir, comme tu voudrais, bah, je peux t'accompagner avec mon processus de coaching. Ce chemin que j'ai transcendé grâce à mes outils, à mes questionnements, à mon introspection, bah, tu peux le vivre toi aussi et tu verras que ce chemin, bah, en fait, c'est quelque chose de passionnant et de lumineux à la fois. Et il y a un autre moyen de cheminer aussi, c'est celui de la Cosmic Academy. Bah, ça permet de soutenir le podcast déjà et ça permet de vivre des expériences introspectives puissantes comme des breathwork, des voyages chamaniques ou encore d'apprendre à se relier à son intuition, à ses guides. L'académie, elle est en ligne et elle est vraiment le reflet de mon cheminement spirituel et jusqu'au 3 janvier, elle est à prix réduit pour le lancement de la saison 4 qui va juste être extraordinaire. Le programme, il est sur la légende si tu es curieux. Alors comment on libère tout ça? Bah, déjà comprends à la base que quand la vie elle te bouscule, c'est pas pour te punir, mais c'est vraiment pour te montrer qu'il y a quelque chose à aller transcender à l'endroit où ça te bouscule. Il y a vraiment de beaux cadeaux qui se cachent derrière tout ce qui te fait souffrir. Ça demande juste un peu de courage, celui d'aller regarder derrière tout ça, plutôt que de se cacher et d'éviter d'ouvrir les yeux pour ne pas se regarder en face. La première étape de la libération, c'est la compréhension. Tu sais, ce moment où tu dis: «Oh waouh, j'ai compris l'origine de tout ça». Déjà rien que là, il y a les trucs qui bougent. Je le vois en coaching, hein. Parfois à cette étape, je ressens des verrous intérieurs se débloquer chez la personne. Pendant ce moment où ses yeux s'écarquillent et qu'il y a plus un mot qui sort d'elle. Et les phrases qui suivent, bah, ça parle de 10 kilos en moins, d'une chape, de plomb qui s'est retirée. Parfois, on a juste besoin de prendre conscience d'une chose. Et ensuite, on va aller se demander, en coaching, quelles actions mettre en place pour acter ce changement et cette libération dans la matière auprès de son inconscient. Ça va être des petites actions, vraiment pas trop lourdes, hein, des petits trucs à faire pour montrer que la leçon, elle a été intégrée et surtout pour que ça fasse pas trop une montagne de choses à faire et que ce soit assez facile pour le corps de reprendre des nouvelles habitudes toutes petites, petit pas par petit pas. Pour moi, c'est une vraie étape vers, la guérison et vers le changement, en fait, la transformation intérieure. Autre chose de mon côté, l'écriture, elle a été salvatrice et j'ai ajouté des rituels à ça, à des moments importants, hein, comme, bah, l'équinoxe d'automne ou, Samin, le 31 octobre ou encore pendant les pleines lunes qui aident vraiment à la libération.
Pendant ces moments-là, je méditais avec une bougie et surtout j'écrivais tout ce que je voulais libérer sur une feuille et des feuilles, j'en ai brûlé, j'en ai enterré, j'en ai déchiqueté et je les ai données à l'océan et tout ça en demandant à l'esprit des éléments de transmuter et de libérer tous ces poids qui me pesaient. Au niveau du transgénérationnel, j'ai convoqué l'âme de mes ancêtres devant moi, en méditation et je leur parlais de tout ce que j'avais sur le cœur. Que je reconnaissais leurs souffrances, leurs blessures, hem, mais que celles-ci ne m'appartenaient pas, que je les libérais eux et que je me libérais moi aussi. Que je les aimais et que même si ça avait été compliqué, j'étais heureuse d'avoir été celle qui avait assaini notre lignée et que j'étais heureuse de les avoir en paix, maintenant. Ces rituels, ils sont très puissants énergétiquement et émotionnellement parce qu'au final, peut-être que pour certains, ça va paraître un peu wouhou et que ça va être, de la magie et que c'est un peu n'importe quoi. Mais au final, il y a aussi cette part magique pour moi qui est dans l'énergétique, mais il y a quelque chose qui s'intègre en fait dans notre système nerveux. On libère, hem, c'est la citation de tout à l'heure, hein, qui parle très bien de ça et une fois qu'on guérit le système nerveux, il y a tout le reste qui se met en place et puis il y a une autre partie, que je vais te dire juste après. Depuis que j'ai fait tout ça, en fait, je sens plus du tout ces poids sur moi et ça se transpose dans mon comportement, dans mon regard sur la vie qui a changé, ouais, sur bien des choses, en fait. J'ai arrêté d'être en résonance avec leurs blessures. En cette fin d'année 9, je voulais libérer tout ce qui devait l'être pour commencer un nouveau cycle en étant pleinement créatrice de ma vie. Parce que si tu commences une année 1 sans avoir profité des énergies de libération de l'année 2025, donc de l'année 9, il y a peu de chances que les choses, elles changent d'elles-mêmes comme par magie. La bonne nouvelle, hein, c'est qu'il est jamais trop tard. Donc si tu vois ce podcast maintenant et que tu te dis: «Oh là là, c'est vrai que ça, j'aimerais bien l'enlever», c'est OK. Il est jamais trop tard pour commencer ce voyage intérieur vers une part de toi plus saine et plus harmonieuse. Et il y a cette histoire de timing divin et si tu l'as pas encore fait, c'est qu'il y avait forcément une raison et c'est OK et c'est pas grave. Donc si tu sens le besoin maintenant d'aller gratter au fond de toi, tu peux commencer maintenant. Il y a aucun souci avec ça, il faut vraiment pas s'entêter. Alors ce que j'ai fait aussi pendant les libérations, comme je te disais tout à l'heure, j'écrivais ce que je voulais libérer et je le rendais aux éléments. Mais à côté de ça, juste après, j'écrivais ce que je voulais à la place. J'ai énormément visualisé. Bon, quand je visualise, c'est vraiment très, très flou, hein. J'ai pas cette faculté de voir les choses, donc il faut pas se mettre des barrières à cause de ça. Quand on parle de visualisation, si on voit des choses très floues et très vagues, c'est OK, ça marche aussi, pas de souci. Hem et donc je décrivais ma journée idéale, mon lieu de vie idéal, ma vie idéale, mon amoureux idéal. Tout ce que je voulais devenir moi, les comportements, le même, le s tout, 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 absolument toutes les parties de moi que je voulais devenir, je l'écrivais, maintenant que j'étais libérée de ces schémas inconscients et tout ce qui m'empêchait d'avancer et j'incluais aussi les comportements que ça impliquait pour que je devienne la personne qui vibre en résonance avec tout ce dont je rêvais. Par exemple, je veux être sportive et OK, je commence à faire du sport petit à petit, plusieurs fois par semaine, tout doucement, des petites séances et puis après, ça grandira quoi. Voilà et ça fait partie, des comportements qui vont faire que je vais devenir cette personne que je veux être, que j'ai déjà été, que j'avais lâché et que je veux redevenir. Encore une fois, il s'agit de prendre des engagements, des petites actions, des petites choses à changer au fur et à mesure dans mon quotidien, en fait. Et la libération, du coup, elle laisse place au shift d'identité. Le shift d'identité, il laisse place au shift de réalité. Si ce sujet t'intéresse, de shift d'identité, de shift de réalité, dis-moi en commentaire et j'en reparlerai plus tard en profondeur. Et avant de te poser les 3 dernières questions d'introspection, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like-la, ça montre à l'algorithme que tu apprécies ce partage et ça récompense aussi tout le travail que ça représente.
Alors voilà les 3 questions à te poser pour terminer et pour éclairer un petit peu ton cheminement intérieur. Est-ce que quelque chose de lourd a tendance à se répéter dans ta vie? Qu'est-ce que tu acceptes encore par habitude ou par loyauté et qui n'est plus aligné avec la personne que tu es maintenant? Et enfin, quelle est cette émotion, ce ressenti qui se cache au fond de toi et que tu n'as pas encore osé regarder et qui te limite aujourd'hui? N'hésite pas à venir m'en parler en MP sur Instagram ou en commentaire ici. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.